Le Padre Pio était un apôtre infatigable au confessionnal. Ça, nous le savons bien. Nous allons voir aujourd'hui que cela ne se limitait pas à la confession, car il vivait dans la soif de sauver les âmes. La conversion des âmes était sa grande raison de vivre. Bien sûr, notre objectif à tous, c'est louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Mais sa grande raison de vivre, c'était la conversion des âmes. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui l'apostolat du Padre Pio à Pietrelcina. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, le Padre Pio, apôtre infatigable, et c'est tiré du livre Padre Pio, l'histoire définitive de Bernard Ruffin. Lorsque, pour une raison de santé, le Padre Pio est revenu pour un temps dans sa ville natale et a secondé l'archiprêtre Don Panulo, certains se sont demandé si le capucin n'était pas fou. Et en effet, il était gratifié d'extase par la Providence et lui-même s'imposait de nombreuses pénitences. Donc, il était fou. Il ne correspondait pas à ce qu'on voyait normalement. Les gens, au fond, se méfient de tout ce qui n'est pas normal. Mais peu à peu, les habitants de Pietrelcina ont appris à le respecter et puis l'ont vénéré. Pas en raison d'événements miraculeux quelconques, mais à cause de sa conduite exemplaire, de sa mentalité empreinte d'amour authentique et de souci du prochain. Chaque fois qu'il passait devant la maison de son ancien tuteur, Don Domenico Tizzani, c'est-à-dire que c'était un prêtre, il voyait sa femme et sa fille sur la véranda et leur demandait de le saluer de sa part. Tizzani, qui avait abandonné la soutane pour se marier, était devenu un reclus, malheureux, et refusait tout contact avec le clergé. Même quand l'archiprêtre avait cherché à le voir, Tizzani avait refusé sa visite. Et un jour, le Padre Pio, qui passe là, demande de ses nouvelles à sa fille, et celle-ci lui répond que son père, âgé de 69 ans, est très malade, et même proche de la mort. Le Padre Pio lui demande s'il peut lui rendre visite, et la fille s'exclame « Mais oui, bien sûr !» Et elle l'amène dans la maison en criant à son père « Papa, le Padre Pio est là !» Réaction, à votre avis? Eh bien, Tizzani fond en larmes en voyant son ancien élève. Et bien que pendant des années, il s'était montré désespérément têtu, impénitent et irreligieux, là, il demande au Padre Pio de l'entendre en confession. On voit qu'un homme, à la fin de sa vie, peut regretter cruellement deux choses. Et ce sont deux choses bien différentes. Les mauvaises qu'il a pu faire, évidemment, et les bonnes qu'il n'a pas fait. Et il peut y avoir, à cause de cette deuxième catégorie de choses, un sentiment de vide énorme, plus que pour les premières. En effet, les péchés peuvent être commis en pensée, en parole et en action, mais aussi par omission. Et il y a des omissions désastreuses. Je vais vous en donner un exemple dans quelques minutes. Auparavant, disons que l'apostolat du Padre Pio nous appelle et que nous aimerions bien sûr avoir fait tout ce que nous pouvions pour qu'il progresse. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous ici en bas dans la description de la vidéo sur le lien st-padre-pio.fr et vous me direz ce que vous en pensez. Alors je vous donne mon exemple. Impressionnant. La vie de Sainte Marguerite Marie est marquée du sceau des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'une d'elles, le Sacré-Cœur lui demande de transmettre un message à son ami, le roi de France. Et il s'agissait bien sûr de Louis XIV. Louis le Grand. Et voici le message. Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance,
De même, il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien, et par son entreprise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards, être gravé sur ses armes, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Ah! Et Sainte Marguerite Marie a fait passer le message au père jésuite qu'elle connaissait bien. Le père Jean Croiset, c'était un professeur et théologien né à Marseille en 1656 et mort à Avignon en 1738. Mais il n'y a aucune trace nulle part que cette consécration ait été faite. Imaginez l'étendue des conséquences de cette omission pour l'histoire de France. Chez les Bourbons, on a toujours gardé en mémoire cette consécration demandée par le Sacré-Cœur. Par exemple, le dauphin, père de Louis XV, a fait réaliser derrière l'autel de la chapelle royale de Versailles une image du Sacré-Cœur qu'il venait vénérer. À la génération d'après, Madame Élisabeth entretenait cette dévotion et jusque dans sa prison du Temple, Louis XVI fait en 1793 la promesse solennelle que s'il réchappe de la captivité, il consacrera sa personne, sa couronne et ses peuples au Sacré-Cœur. Cette consécration était donc connue chez les Bourbons. Et ce n'était évidemment pas seulement prononcer une formule, c'était implanter la dévotion au Sacré-Cœur dans son âme, à la cour, dans le royaume, adopter les mœurs pures et austères qui conviennent à un roi au lieu que la cour donne l'exemple de la débauche. Et c'était lutter contre les ennemis de l'Église, y compris le gallicanisme et le jansénisme. Cette consécration sonnait donc à la fois comme un regret, une nostalgie, ou si on veut, comme un ange planant sur la maison royale de France. Si le roi s'était consacré comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait demandé à Sainte Marguerite Marie, la Révolution française, 75 ans plus tard, aurait-elle eu lieu avec sa guillotine, ses massacres de Chouans et de Vendéens, ces innombrables familles d'affligés qui en ont été les conséquences, le bouleversement des institutions pour plus de 200 ans. Bon, c'est ici un mystère de l'histoire qui fait toucher du doigt combien une omission peut avoir de conséquences. Donc tâchons nous aussi de ne pas omettre ce que notre conscience nous demande. Reprenons donc l'anecdote du Padre Pio. Sous l'influence de ce dernier, l'impénitent Tizzani, qui avait abandonné la soutane et s'était marié, pleura amèrement ses péchés et s'abandonna à la miséricorde de Jésus. Alors, entre parenthèses, s'abandonner à la miséricorde de Jésus est encore plus important que pleurer amèrement ses péchés. Une fois qu'on est confessé, bien sûr c'est bon de pleurer ses péchés, mais c'est beaucoup plus important de s'abandonner à la miséricorde, parce que cela rend l'âme prête à comparaître devant le juge infiniment juste, mais aussi infiniment miséricordieux. S'abandonner à la miséricorde de Jésus, c'est adopter l'attitude humble de celui qui dépend en tout de son Créateur, comme un petit enfant. Et pas seulement dépendre en tout de son Créateur, dépendre en tout aussi de la Sainte Vierge, se réfugier auprès de celle qui a eu la charge d'exercer la miséricorde du Créateur, la bienheureuse Marie, toujours vierge. Lorsque le Padre Pio, donc, raconta au curé de Pietrelcina ce qui s'était passé avec Tizzani, l'archiprêtre fut si heureux qu'il en tomba à genoux pour remercier le Seigneur. Et le lendemain, Tizzani décéda. Dieu l'aimait et lui avait donné la grâce de la contrition à travers la bonté du Padre Pio. Bon, c'est dans l'ordre naturel des choses que plus quelqu'un est âgé, plus il risque de mourir. Mais cela arrive aussi aux jeunes, on n'en parle pas dans les journaux de ça. Et aux personnes dans la force de l'âge, ça arrive beaucoup plus qu'on le raconte, beaucoup plus. Parce que vous savez que, ce que l'on dit, c'est une seule condition est nécessaire pour mourir, c'est de vivre. Dès lors qu'un bébé connaît la lumière du jour, il se trouve en condition de mourir.
Voilà des choses salutaires tout de même à se rappeler. Alors, lorsqu'il rentrait à pied en ville, après avoir célébré la messe dans les villages voisins, le Padre Pio s'arrêtait toujours pour parler aux agriculteurs dans les champs. Tout le monde le considérait comme avenant, soucieux des autres, accessible à tous. Et pourtant, il écrivait au même moment au père Bénédette, son père spirituel. La plupart du temps, cela me cause un mal fou de parler avec quelqu'un dont Dieu ne me parle pas. Pour cette raison, je suis grand amateur de solitude. Après une certaine heure de la journée, lorsque les conversations se prolongent et que je ne peux pas en sortir d'une manière polie, je fais un grand effort pour rester parce que ces conversations me causent une grande détresse. Donc, il ne faisait pas ce qu'il aimait et il faisait ce qu'il n'aimait pas. Et il le faisait bien. C'est très salutaire, ça. Mais c'est l'héroïsme du Padre Pio. C'est la perfection dans les rapports sociaux, même pour un moine. Alors, en tant que prêtre, Padre Pio était amical, joyeux, poli et plein d'esprit. Mais il était essentiellement sérieux. Il ne ménageait pas ses mots s'il avait des raisons de croire qu'un paroissien violait l'un des 10 commandements. Pourtant, il réussissait si bien à toucher le cœur des gens que ceux-ci acceptaient des reproches qu'il n'aurait normalement tolérés de la part de personne. Et on va voir un exemple. Le Padre Pio était ainsi totalement opposé à tout travail le dimanche. Mais il ne s'opposait à aucun divertissement sain. Il organisait même des jeux pour les gens, afin qu'ils puissent s'amuser sans penser à violer par le travail la sainteté du jour de repos. Vous connaissez beaucoup de gens qui respectent la sainteté du jour du Seigneur, le dimanche. Un jour, son père, Grazio Forgioni, est venu superviser la récolte. Et il insiste sur le fait qu'au moment de la moisson, il faut récolter le blé mûr le plus rapidement possible, de peur qu'il ne soit brûlé par le soleil, ni détruit par les orages. C'est sûr, disait-il, le père du Padre Pio. Dieu ne va quand même pas accuser un homme de travailler le dimanche pour subvenir aux besoins de sa vie et de celle de sa famille. Le Padre Pio s'y opposa vigoureusement. Oui. Les Écritures sont claires. N'oubliez pas de sanctifier le jour du sabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras dans ces jours tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite dans ta maison. Est-ce oui ou non la parole de Dieu? Et Dieu ne connaissait-il pas les besoins et nécessités de ses créatures jusqu'à la fin du monde? Finalement, Grazio Forgioni admit que son fils avait raison. Il abandonna son travail du dimanche et constata par la suite que son exploitation agricole n'en avait été affectée en rien. Donc un sacrifice pour le bon Dieu n'appauvrit pas matériellement la bourse de celui qui le fait, mais il enrichit son âme et la prépare pour le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le moi dans vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de venir ici en bas me rejoindre st-padre-pio.fr. Et je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio. À très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e